réaliser 3 spots qui clignotent de manière infinie, ou bien en boucle. Voilà, et aussi les uns après les autres. Ça, c'est important. Alors, je vais commencer, donc je vais effacer le cube. Voilà, donc je vais créer un cylindre. Shift A. Je réduis ici la profondeur du cylindre. Voilà, donc rotation, donc R sur l'axe X 90. Voilà le premier spot qui est créé. Je vais ensuite commencer l'animation lumineuse. Je sélectionne matériaux, nouveau, émission, la couleur, la force. Pour le spot allumé sur 40. Alors pour que tout ça fonctionne, je vais aller ici et voir un peu plus clair. Donc au niveau du monde, je vais mettre l'environnement sombre et ici activer Bloom. Voilà, et là on a un beau spot, peut-être un peu plus foncé. Ok, voilà. Là, on a un spot éteint, allumé, pardon. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire en fait? Donc, c'est créer donc une frame, la première clé d'animation, en cliquant ici. Voilà, et donc on peut retrouver ici donc la première clé ici en bas. Donc ensuite, je vais créer une deuxième clé d'animation, keyframe donc 2, sur la valeur 0,1, qui est donc la valeur du spot éteint. Donc, et je clique ici à droite. Donc, et on se retrouve donc avec déjà une petite animation allumé éteint. Donc comme je dois tenir compte des deux autres spots qui vont clignoter, je devrais laisser mon spot, le premier spot éteint, de 20 à 60. Alors je vais ici créer le laisser éteint. Pour ce faire, il va falloir garder la valeur jusqu'à 60 en mettant une nouvelle frame. Comme ça, on aura de 0 à 20 allumé, ensuite éteint jusqu'à 60. Voilà, une fois que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à copier et non dupliquer, attention, sinon ça ne marche pas. Donc je sélectionne et je vais donc, avant de le copier, je vais créer donc une animation infinie, donc ad vitam aeternam. Alors je vais cliquer ici sur l'éditeur graphique, taper sur N, choisir modificateur, cliquer ici sur Cycle, et là j'ai mon animation infinie, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, etc. Donc si je reviens là, je vais cliquer ici à droite et sélectionner vecteur pour avoir une animation constante et linéaire. Voilà, une fois que c'est fait, je dirais le plus gros du travail est fait. Maintenant, je vais sélectionner mon spot et le copier. Donc, commande C, commande V, G, X. Aligner. Donc, commande V, coller, G, X. Voilà. Donc, en fait, maintenant, on se retrouve avec 3 spots identiques qui clignotent de la même façon et au même moment. Alors, on peut vérifier ça. Vous voyez? Et de manière constante jusqu'au bout. Alors, moi, ce que je veux, ici en l'occurrence, c'est que mes spots clignotent chacun à leur tour. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les 3 spots. Voilà, ouvrir ici pour voir un peu plus clair. Et donc, on se retrouve avec les 3 cylindres, donc qui représentent les 3 spots. Et je vais donc sélectionner le deuxième, ici, le deuxième. Et celui-là, je vais le déplacer. Grab, G, donc, à 20. Voilà, donc celui-là va démarrer à 20. Ouais. Donc si je fais ça maintenant. Ok, maintenant je vais m'occuper du troisième.
Le troisième, même chose. Donc celui-là, je veux qu'il démarre à 40. Je sélectionne ici. Je fais G. Je glisse jusqu'à 40. Donc il va démarrer à 40. Alors si je regarde toute l'animation, je sélectionne tout. Et donc on peut bien se rendre compte ici, visuellement, que on va regarder. Voilà. Et c'est parti. Donc j'ai mon animation, donc avec mes spots qui clignotent les uns après les autres, de manière infinie. Alors, bon, maintenant ici, au niveau du graphique, je sélectionne celui-là. Ouais, je vois que je suis un petit peu en décalé ici. Je sais pas pourquoi ça a bougé. Ah oui, en fait, c'est parce que la première clé, je devais la mettre à 0 et non à 1 pour que les autres suivent de la même manière. Donc celui-ci, bon, ça c'est pas grave, on peut régler après. Hein. Voilà. Donc on revoit ça. On sélectionne pour voir un peu l'ensemble de l'animation. Voilà. Donc on revient. Je vais en profiter pour mettre les deux premières clés sur 0. Comme ça, on a exactement la même chose. Hein. Voilà, merci.